Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo formation d'une nouvelle série pour aider les diététiciens à mieux aborder les thématiques liées au sucre et au diabète grâce à des activités ludiques en consultation. Aujourd'hui, nous allons découvrir un jeu qui va permettre à nos patients de comprendre en détail le fonctionnement du système digestif et de tous les mécanismes qui sont liés à la régulation de leur glycémie. C'est parti! Bonjour à tous, cette vidéo est la deuxième de notre série Sucre et diabète. Dans la première, nous avons soulevé à quel point ces questions liées au sucre étaient omniprésentes dans nos consultations et pas seulement avec des patients diabétiques. Nous avons aussi mis en lumière que ce n'était pas toujours évident en consulte d'expliquer ces notions-là, parfois complexes, et que c'était important de trouver le niveau de détail et de simplification suffisant pour que tous les patients puissent en déduire l'impact sur leur comportement. Car le but évidemment de tout cela, c'est que les patients puissent mieux réfléchir, comprendre et trouver des solutions par eux-mêmes. Si vous n'avez pas encore vu cette première vidéo, on vous encourage à faire pause et à aller la voir. Le lien est dans la description. Et donc aujourd'hui, on se plonge dans le premier axe de travail, parmi les 5 que nous avons identifiés dans la première vidéo. On va ici retrouver tous les différents mécanismes qui entrent en jeu dans la régulation de la glycémie, la digestion, le rôle du pancréas et de l'insuline, la vitesse d'absorption des glucides, etc. Comme on l'a dit, c'est indispensable que les personnes diabétiques comprennent bien le fonctionnement de leur corps pour les aider à mieux vivre avec leur maladie. Malheureusement, en consultation, je vois encore trop souvent des patients diabétiques ou prédiabétiques qui ne savent vraiment pas pourquoi ils ont trop de sucre dans le sang. Ils ne savent pas comment leur traitement agit et ils ne savent pas pourquoi il est important d'allier le traitement médicamenteux avec une bonne hygiène de vie. De plus, j'observe parfois aussi une certaine banalisation du diabète de type 2 avec des patients qui me disent en consultation « Oui, c'est vrai, j'ai trop de sucre dans le sang, mais bon, je pense que c'est normal, je vieillis, c'est comme ça. » Ils vivent un petit peu ça, je trouve, comme une fatalité, alors que s'ils avaient mieux compris les risques réels auxquels ils s'exposaient il y a 5-10 ans, peut-être que leur diabète aurait juste pu être évité. De mon côté, j'ai pu aussi observer que les patients diabétiques type 2 n'ont pas vraiment conscience du caractère évolutif de leur maladie. Ils pensent que leur diabète, c'est comme le cholestérol et qu'en remplaçant le beurre par de la soloclusine et un petit médoc en plus, ils reviendront à la normale. Mais vous savez bien que c'est faux. Le diabète, lorsqu'il est établi, il faut vivre avec. Il n'y a pas de retour en arrière. Notre rôle en consultation comporte donc 2 grands volets, à la fois d'éducation mais aussi de prévention, même quand le diagnostic est déjà établi. Avec Élise, nous voulions vraiment prendre du temps pour réinsister sur ces 2 rôles en tant que diète. En effet, très souvent, les médecins et les diabétologues n'ont juste pas le temps d'expliquer tout cela en détail au sein de leur consultation de 15 minutes. C'est juste impossible. Et je pense qu'à la place de leur jeter des pierres, nous devrions plutôt voir cela comme une opportunité pour mettre en place une collaboration efficace entre les médecins et les diététiciens et prendre en main ce rôle central de prévention et d'éducation thérapeutique auprès des patients diabétiques, mais aussi des autres patients à risque. Et donc du coup, avec Justine, on s'est un peu cassé la tête pendant plusieurs semaines pour mettre au point une activité ludopédagogique qui peut être faite en 15 minutes et qui serait vraiment capable de remplir tous les rôles qu'on vient de citer ici dans cette vidéo. Pour nous, c'est vraiment super important d'expliquer tout cela en direct devant le patient. Car contrairement à ce qu'une vidéo ce qu'on pourrait trouver sur internet, on va pouvoir ici vraiment poser les questions à nos patients au fur et à mesure des explications, le faire réfléchir, l'amener à faire des liens, etc. De cette manière, on va à la fois s'assurer que le patient reste bien attentif, mais aussi vérifier qu'il a réellement compris ce qu'on est en train de lui raconter. Le gros avantage, c'est que vous allez aussi pouvoir adapter vos explications en fonction de la situation actuelle du patient, s'il est en prédiabète, s'il est diabétique de type 2, insulinodépendant, etc. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir ensemble cette activité qui s'appelle « Mon corps et le sucre ». Alors, pour cette activité, nous avons un grand plateau de jeux illustrant le corps, le système digestif et un zoom sur le pancréas, des cartes risques à long terme qui illustrent les conséquences d'un diabète déséquilibré, des cartes représentant différents styles de vie et habitudes alimentaires, 2 cartes hypo et hyperglycémie avec les symptômes associés,
différents jetons représentant entre autres l'insuline et le glucose qui vous serviront à illustrer vos explications, une carte représentant des cellules entourées de graisse qui vous servira à expliquer les principes d'insulinorésistance, une trame de lecture relue et validée par des diètes belges et françaises spécialisées en diabétologie, comprenant premièrement les explications à fournir, deuxièmement les mouvements à faire sur le plateau de jeu et troisièmement les questions à poser à votre patient pour le faire réfléchir et l'engager dans les explications. Cette trame est pour nous très importante. En effet, nous avons remarqué durant nos phases de recherche et d'expérimentation que l'ordre dans lequel expliquer les choses jouait un rôle crucial pour la compréhension de nos patients. Tout à fait, Justine. Et je pense que naturellement, on aurait tendance à parler directement des défaillances du pancréas, mais ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux. Car si on fait ça, les explications deviennent vite confuses et on s'en mêle vraiment les pinceaux. En pratique, voici l'ordre que nous suivons pour donner ces explications. Étape 1, nous allons expliquer ce qui se passe dans un corps sain, avec de bonnes habitudes alimentaires et suffisamment d'activité physique. Cela permet déjà d'expliquer assez naturellement ce qui se passe lorsqu'on mange, d'expliquer le rôle du glucose, d'expliquer que le corps ne peut pas tolérer des glycémies ni trop élevées ni trop faibles grâce aux cartes hyper et hypoglycémie, et d'insister sur les conséquences de l'hyperglycémie avec les cartes risques à long terme. Mais aussi d'introduire très naturellement le rôle régulateur du pancréas ainsi que le rôle principal de l'insuline, à savoir la mise à disposition du glucose dans les cellules. Pour cela, on va utiliser l'image de la clé et du cadenas. L'insuline va déverrouiller l'accès, le glucose va pouvoir rentrer dans la cellule. Pour le pancréas, on va utiliser l'image de l'ouvrier qui va plus ou moins tourner sa vanne en fonction de ce qu'il lit sur son cadran. Alors l'étape 2, une fois que le patient a bien compris ce qui se passe quand tout va bien, on va voir ce qui se passe si on manque d'activité physique. Cette étape est assez courte, mais c'est vraiment important car ça va vraiment permettre d'introduire le concept de l'hypogenèse. Étape 3. On va repartir de l'étape où le patient ne bouge pas assez, mais on va voir ce qui se passe si en plus il a de mauvaises habitudes alimentaires. Grâce à l'étape numéro 2, le patient va pouvoir naturellement comprendre que le phénomène de stockage de graisse va se renforcer. Pour cela, on utilise la carte représentant les cellules graisseuses. Il comprendra alors très bien pourquoi on prend du gras et du poids en mangeant trop et trop sucré. Mais ça sera aussi l'occasion pour vous d'expliquer le principe d'insulinorésistance avec la métaphore des cadenas roulés. Étape 4. Lorsque votre patient a bien compris le principe d'insulinorésistance, il comprend pourquoi la glycémie a du mal à redescendre après un repas. C'est le moment d'expliquer que le pancréas va produire de plus en plus d'insuline, des clés, pour compenser le fait que les cadenas sont rouillés. Ce sera le moment d'annoncer à votre patient que cette situation correspond à un prédiabète. Étape 5. Il ne vous reste plus qu'à expliquer à votre patient le mécanisme d'insulinopénie. Le diabète est définitivement installé et ça sera l'occasion pour vous de mettre en avant qu'il est impossible de faire machine arrière et qu'il faut faire en sorte de préserver un maximum les cellules qui fonctionnent encore. En bonus, nous vous avons préparé dans la trame de lecture la liste des ADO les plus fréquents. Vous pourrez alors utiliser les différentes métaphores, l'ouvrier, les clés, les cadenas rouillés, pour expliquer comment agit le médicament que votre patient prend. Ce sera aussi l'occasion d'expliquer à votre patient l'importance d'allier médicaments et mesures hygiéno-diététiques pour stabiliser la situation et améliorer son confort de vie. Bien évidemment, toutes les étapes dont on vient de parler vont être utilisées pour les patients en diabète de type 2, prédiabète ou pour faire de la prévention pour les personnes à risque. Dans la trame de lecture, nous fournissons une variante des explications pour le diabète de type 1. Ce jeu, j'ai déjà eu l'occasion de le tester de nombreuses fois en consultation, car une de mes patientes cibles sont les personnes justement envoyées par leur médecin suite à une mauvaise prise de sang. Et le mieux, c'est peut-être que je vous raconte la réaction des patients avec lesquels j'ai fait cette activité Mon corps et le sucre. Essentiellement, j'ai deux grands types de réactions. La première, c'est vraiment une grande prise de conscience. La personne est un petit peu estomaquée du genre « Ah oui, ok, j'en suis là, et là maintenant, qu'est-ce que je dois faire ?» Et le deuxième type de réaction que je vois, c'est un peu un mélange de frustration, de déception, parfois de colère, vraiment. Et ils me disent des choses du style « Mais enfin, c'est pas possible, on devrait nous apprendre ça plus tôt, à l'école, nos enfants, est-ce qu'ils apprennent ça? C'est vraiment hyper important. » Donc c'est vraiment des réactions très fortes.
Alors oui, à la fin de cette activité, il est probable que les émotions sortent et c'est normal, c'est ok, ça ne sert à rien d'être dans le déni. C'est vraiment naturel de passer par cette phase un peu électrochoc et voire même parfois de colère. Et si ça arrive avec votre patient, tant mieux, aidez-le justement à accueillir ses émotions dans un premier temps et dans un second temps, utilisez cette énergie émotionnelle pour inviter votre patient à réagir et à passer à l'action. Profitez de cette prise de conscience pour vraiment faire un vrai ancrage émotionnel qui sera très utile comme moteur pour votre suivi diététique. Voilà, ceci clôture la présentation de cette activité « Mon corps et le sucre ». Dans la prochaine vidéo, nous vous parlerons du deuxième grand axe relatif à la question des glucides, qui concerne directement le choix des aliments, leur teneur en sucre et leur intérêt nutritionnel. Encore un gros sujet où il y a énormément de fausses croyances à déconstruire. Nous en profiterons donc pour vous présenter le jeu « Mieux choisir mes glucides » qui aidera vos patients à démêler le vrai du faux. Pour ne rien rater de cette série, inscrivez-vous à notre newsletter sur ludiconsult.com. En plus de recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte email, vous recevrez aussi toutes les infos pour vous procurer ce nouveau kit de jeu Sucre et Diabète. Si vous avez encore des questions à propos de l'usage des jeux en consultation, laissez-nous des commentaires ou écrivez-nous à ludiconsult@gmail.com et c'est avec plaisir que nous répondrons. Merci pour votre attention et à demain dans une prochaine vidéo.